L'histoire commence par nous présenter Offred, une servante qu'on a renommée et assignée au commandant Fred Waterford. Sa principale mission au sein de la maison est de porter des enfants pour lui via un procédé appelé la cérémonie. C'est que le début, accrochez-vous. Lors de cette cérémonie, la femme du commandant, Serena Joy Waterford, la tient pendant qu'il l'imprègne. Comprenez qu'il la viole. Dans ce même foyer, il y a également le chauffeur de Fred, Nick Blaine, et une autre servante, Rita Blue, appelée maintenant Martha. Les servantes sont censées toujours se déplacer en paire, et Offred est en binôme avec Offglen, une femme qui semble plutôt pieuse. Dans un flashback, Offred nous raconte comment elle s'est fait capturer en tant que June Osborne à cette époque. Elle a été emmenée de force au centre écarlate et endoctrinée par tante Lydia pour son nouveau rôle de servante. On fait la connaissance ensuite de Janine Lindo, une prisonnière à l'attitude rebelle, qui a d'emblée critiqué les méthodes de ce centre. En punition, on lui a retiré son œil droit, histoire de la calmer directement. Lors d'une sortie à l'épicerie, June et Offglen commencent à s'ouvrir l'une à l'autre et à discuter de leur vie avant Gilead, c'est-à-dire avant cette dictature. Son vrai nom est en fait Emily Malik, et elle confie faire partie d'un mouvement de résistance contre le régime et persuade June de la rejoindre. Elle ajoute que n'importe quelle information sur Fred serait cruciale, car c'est un commandant haut gradé. June et les autres servantes sont ensuite emmenées dans la maison du commandant Warren Putnam, où Janine, la borgne, si vous vous souvenez bien, s'apprête à accoucher. Tandis que Janine pousse, la femme du commandant, Noami Putnam, s'assied sur un tabouret derrière Janine et prétend accoucher en même temps. Un bébé en parfaite santé voit le jour et est immédiatement donné à la fin. Normal. Janine de son côté doit se contenter de pleurer avec les autres servantes. Le lendemain matin, June est impatiente de donner les informations à Emily, mais découvre finalement qu'elle a été remplacée par une autre servante, la nouvelle Offglen. Emily s'est fait accuser de trahison de genre pour avoir entretenu une relation sentimentale avec la Martha de la maison où elle a été affectée. Oui, ce n'est pas une série joyeuse ni utopique, et je vous ai prévenu. Cependant, Emily est finalement relaxée grâce à sa fertilité. Elle est donc réassignée, tandis que Martha, elle, est pendue. Emily se réveille ensuite dans un lit d'hôpital et découvre qu'elle a subi une opération chirurgicale pour lui retirer le clitoris de façon à l'empêcher d'avoir le moindre plaisir sexuel tout en conservant sa faculté à procréer. De retour dans le manoir, June est interrogée par la tante Lydia quant à sa relation avec Emily et cette dernière l'électrocute pour avoir manqué de respect et avoir cité la Bible. Après de nombreuses tentatives de Fred pour mettre June enceinte, Serena, sa femme, commence à mettre en cause la fertilité de Fred et le soupçonne d'être en fait stérile. Elle propose alors de faire la cérémonie avec Nick à la place, et elle et Nick acceptent. Serena emmène June dans la chambre de Nick et attend à la porte pendant qu'ils font ce qu'ils ont à faire. Pendant une autre cérémonie, Fred caresse les cuisses de June et apprécie un peu trop leur session, plus qu'il ne le devrait à vrai dire. Plus tard, June confronte Fred à ce propos dans son bureau et il s'excuse. Elle confronte également Nick qui lui avoue être un espion. Un jour, en marchant en plein air, June réalise qu'Emily est revenue et apprend qu'elle travaille pour un groupe de résistants appelé Mayday. Quelques instants plus tard, Emily vole une voiture sans surveillance et la conduit sur la place pour tuer impitoyablement un garde. Bouleversée par les actions d'Emily, June rend visite à Nick tard le soir et ils font l'amour passionnément. Quelques jours plus tard, Gilead se prépare pour la visite des délégués commerciaux mexicains. June rencontre en personne l'ambassadeur du Mexique et est surprise de découvrir qu'il s'agit d'une ambassadrice. La délégation demande alors à June de parler de son expérience ici, et elle ment ouvertement en disant qu'elle est heureuse. C'est Serena qui est ensuite interrogée par l'ambassadrice sur ses croyances. On apprend alors que Serena a écrit un livre à propos du féminisme domestique, qui est bien obsolète sous le régime Gilead, où les femmes ont même interdiction de lire. Le lendemain matin, June dévoile la vérité à propos de Gilead à l'ambassadrice et la supplie de l'aider. Elle lui répond qu'elle ne peut pas l'aider elle, mais June apprend grâce à son assistance que son mari est en vie et qu'ils peuvent lui transmettre un message. Dans un nouveau flashback, on découvre les événements qui ont conduit à l'avènement de Gilead. Serena et Fred étaient tous les deux engagés dans ce mouvement depuis le début. Serena était une activiste conservatrice qui apportait d'importantes idées à leur mouvement, bien que Fred était un peu réticent à l'idée qu'elle prenne la parole en public, car c'est une femme. Très rapidement, toutes les femmes ont perdu leurs emplois et leurs comptes bancaires ont été gelés. Les militants armés ont alors commencé à occuper la ville et à abattre toute opposition au nouveau régime. Après le coup d'État, Serena a accepté son nouveau rôle de femme au foyer dans cette nouvelle société totalitaire qu'elle a aidé à créer. June, de son côté,
a été capturée et séparée de son mari Luke Bankole et de leur fille Anna Bankole. Luke s'est fait tirer dessus, mais il a réussi à survivre grâce à un groupe de résistants qui partaient se réfugier au Canada. 3 ans plus tard, Luke s'est réfugié dans un endroit appelé Little America, à Toronto. Là-bas, au consulat américain, Luke reçoit une lettre écrite à la main de la part de June. Luke réalise alors que sa femme est en vie et il est immédiatement submergé par ses émotions. Un soir, alors que Serena est partie de la maison, Fred rend visite à June dans sa chambre. Fred l'aide à se maquiller et lui dit de porter une belle robe pour qu'ils puissent tous les deux sortir. Nick les conduit à Jezebel, un bordel secret de Boston, fréquenté par des hommes puissants et riches. June est étonnée d'apercevoir une vieille amie, Moira Strand, qu'elle pensait morte. Moira était son amie bien avant que Gilead arrive, et elles ont toutes les deux été capturées et formées à devenir servantes. Moira a réussi à s'échapper du centre écarlate et est parvenue jusqu'à un refuge à Boston, où elle s'est faite finalement attraper et a été envoyée travailler dans un bordel. Le lendemain matin, Nick décide de mettre un terme à sa relation secrète avec June, car c'est beaucoup trop dangereux. Cela met June en colère, et elle grave sur le mur placard les mots suivants « Tu n'es pas seule ». Lors d'une cérémonie de passation, Janine confie à sa fille Warren Putnam et sa femme, puis est rassignée à un autre couple. Plus tard, lors de la première cérémonie avec son nouveau commandant, Janine panique et refuse d'aller plus loin. On voit ensuite June qui commence à réellement s'intéresser à Mayday, et elle reçoit des instructions pour participer. Elle doit récupérer un colis au bar de Jezebel. Elle convainc Fred de l'emmener là-bas à nouveau le soir même. Cependant, une fois là-bas, ils vont directement dans une chambre et June n'a pas l'occasion d'aller au bar. Le lendemain matin, June est emmenée sur un pont où Janine s'apprête à sauter avec son bébé. Janine est dévastée que Warren ait rompu sa promesse de quitter sa femme pour elle. Après une courte discussion pour essayer de la dissuader, Janine confie son enfant à June, puis saute du pont. Cependant, elle a survécu et est désormais dans le coma. Peu après, Warren est arrêté et accusé d'avoir effectué un acte de luxure, et en punition, se fait amputer son bras gauche. Au marché, June reçoit un colis secret de la part du boucher qui a été envoyé par Moira de Jezebel. Moira affirme son désir de s'enfuir et décide de tuer un de ses clients, de prendre ses vêtements, puis de s'enfuir avec sa voiture. Moira arrive jusqu'au Canada, où on lui offre l'asile et elle retrouve enfin son ami Luke. Un jour, Serena découvre que Fred se rend régulièrement à Jezebel avec June et attaque cette dernière. Serena la force alors à faire un test de grossesse qui s'avère cette fois être positif. Serena confronte Fred à propos de ses transgressions, mais il réfute totalement ses accusations. Puis, Nick apprend que June est enceinte et tous les deux ont un bref instant de tendresse. Plus tard, Serena emmène June rendre visite à Anna, sa fille, mais elle est obligée de rester dans la voiture pour regarder et ne peut pas lui parler. Serena menace alors June qu'Anna sera en sécurité uniquement si son enfant à venir l'est également. Ensuite, on voit tante Lydia, apparemment très émue, qui rassemble les servantes et leur demande de lapider Janine pour avoir mis son enfant en danger. Juste avant que la lapidation ne commence, June se dresse contre Lydia et lâche sa pierre en signe de défiance. Elle refuse de tuer Janine et inspire également les autres servantes de la suivre. L'exécution publique est alors annulée et toutes les servantes sont renvoyées chez elles. Quelque temps plus tard, 2 gardes armés viennent chercher June, ce qui rend furieux les Waterfords. Nick, cependant, lui promet que tout ira bien et insiste pour qu'elle coopère pacifiquement. Elle se dirige alors vers une camionnette noire et son sort reste incertain. La première saison s'achève sur ces images. On se retrouve très vite pour le résumé de la 2e saison et d'ici là, prenez soin de vous.